Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose de partager mon expérience de la recharge avec le chargeur mural de chez Tesla que l'on nomme Wall Connector. Le connecteur mural devra alimenter la Model 3 via la prise Combo CCS européenne. Les deux connecteurs du bas sont dédiés à l'alimentation en fort courant continu que seuls les superchargeurs sont capables de fournir. La plaque des transformateurs des superchargeurs indique les caractéristiques de ce courant intense. La prise utilisera la partie T2 du connecteur de la voiture qui est adaptée à la puissance et au courant alternatif de vos habitations. Le connecteur T2 de la Wallbox est simple à utiliser. Il suffit de l'avancer près de la trappe, d'appuyer sur le bouton d'ouverture et d'enficher le connecteur. L'alimentation démarre lorsque le voyant vert clignote. C'est aussi simple que ça. Lorsque la charge est terminée, il suffit à nouveau d'appuyer sur le bouton du connecteur et lorsque le voyant est bleu, il suffit de débrancher la prise. Le câble est fixé au chargeur mural de sorte qu'il est toujours disponible. C'est un gros avantage. Le chargeur mural peut être placé à l'extérieur car il supporte les intempéries sans problème. Pour ma part, pour des raisons d'esthétisme, j'ai préféré cacher l'installation à l'entrée d'une cave. Le chargeur peut être livré avec deux longueurs de câble possibles, 2,60 m ou 7 m. J'ai choisi la longueur de 7 m et je vous la conseille car elle permet une meilleure accessibilité. Par ailleurs, le prix de ce chargeur mural est identique quelle que soit la configuration du câble ou le branchement électrique triphasé ou monophasé. Pour info, j'ai acquis ce chargeur pour 530 € TTC. Le Wall Connector que j'ai commandé a été livré en même temps que ma Tesla Model 3. Voici ce que l'on trouve dans la boîte. Le chargeur mural avec son câble de 7 m. Il faut préciser cette longueur à la commande. Un support pour une arrivée électrique par le haut. Cette option a été utilisée dans mon cas particulier. Un support plat pour une utilisation avec une arrivée électrique par le bas ou par l'arrière. Un joint d'étanchéité et des vis de fixation nécessitant des clés Torx. L'opération la plus délicate a été d'enlever le couvercle extérieur qui est clipsé au boîtier étanche. Attention, toutes les manipulations d'installation doivent être réalisées par un électricien qualifié en respectant les règles de sécurité. Ainsi, en amont du chargeur, il a été installé un coffret. Celui-ci contient un interrupteur différentiel de type B de 30 mA, très sensible aux fuites de courant alternatif ou continu, qui aurait la mauvaise idée de traverser votre corps. Un disjoncteur adapté à l'intensité maximum pouvant passer dans les fils électriques, et un compteur permettant de mesurer l'énergie en kWh. Concernant le diamètre et la longueur des câbles, les électriciens se basent sur des tableaux comme celui-ci, afin de s'assurer que l'intensité dans les fils ne risque pas d'atteindre une limite dangereuse d'échauffement. À domicile, en France, vous êtes probablement dans l'une des situations suivantes. Soit vous êtes équipé en monophasé et vous disposez d'une phase, d'un neutre et de la terre. Dans ce cas, vous avez environ 230 volts entre la phase et le neutre. Le courant de sortie du Wall Connector étant de 32 A au maximum en monophasé, la puissance de charge sera d'environ 7 kW au maximum. Soit vous êtes équipé en triphasé et vous disposez alors de 3 phases, un neutre et de la terre. Dans ce cas, vous avez environ 400 volts entre les phases et 230 volts entre l'une des phases et le neutre. En triphasé, le chargeur se comporte comme s'il y avait 3 alimentations de 16 A par phase. Dans ce cas, l'écran de la Tesla indique un 3 pour triphasé. La puissance de charge sera alors d'environ 11 kW. L'un des intérêts du triphasé, c'est que pour une même puissance, l'intensité qui traverse les câbles est plus faible qu'en monophasé. Le diamètre des câbles est donc plus faible en triphasé.
Que vous soyez en monophasé ou en triphasé, le câble T2 s'adapte à votre configuration. En monophasé, la terre, la phase L1 et le neutre seront utilisés. En triphasé, la terre, les phases L1, L2 et L3 ainsi que le neutre seront utilisés. Et dans tous les cas, les fiches CC et PP assureront la communication et la sécurité de la connexion. À l'intérieur du wall connector, il existe un commutateur rotatif qui permet de régler l'intensité en fonction de votre disjoncteur, qui lui-même est adapté au diamètre de vos câbles. Il faut savoir que la puissance maximum admissible par les équipements internes de la Model 3 n'est que de 11 kW. Pour atteindre cette puissance, il faut câbler le chargeur mural en triphasé et régler le commutateur rotatif sur la position 5 afin de disposer de 16 A sur chacune des 3 phases. Observez à nouveau la formule. Si vous êtes en monophasé, vous réglerez le commutateur rotatif sur 8 pour disposer du maximum de 32 A. Mais avec ce courant monophasé, vous serez limité à 7 kW environ. Bien entendu, vous pouvez aussi régler le commutateur rotatif pour choisir une intensité plus faible et donc une puissance moindre qui sera mieux adaptée à l'abonnement de votre habitation. Dans mon cas particulier de mon abonnement électrique, j'ai choisi 10 A par phase en triphasé, soit une puissance de 7 kW, ce qui est largement suffisant pour une recharge nocturne. Sur la carte du wall connector, vous disposez également de 2 commutateurs. Le commutateur 1 permet de régler le schéma de mise à la terre. Dans mon cas particulier, le réglage est en bas, ce qui correspond au régime de neutre qui est celui de la majorité de la distribution basse tension en France. Quoi qu'il en soit, l'électricien saura adapter ce réglage à votre cas particulier. Le commutateur 2 doit toujours être réglé en position haute selon les instructions d'installation de chez Tesla. Ce réglage semble dédier l'utilisation du chargeur qu'aux véhicules de la marque Tesla. Suivant le type de câblage et notamment l'utilisation du neutre, un internaute a observé que si le commutateur était réglé sur la position basse, alors le chargeur s'adaptait à toutes les marques de voitures électriques utilisant la prise T2. Merci de m'indiquer si vous avez expérimenté cette configuration, car elle permettrait de comprendre l'utilisation des panneaux véhicules Tesla ou véhicules électriques pour ce type de chargeur. Sachez également que la carte du wall connector est équipée de borniers dédiés à la communication, ce qui permet le chaînage de plusieurs chargeurs. Ce montage permet de diviser la charge maximale disponible sur un maximum de 4 connecteurs muraux. À savoir également, le connecteur mural Tesla n'est pas équipé de système de délestage qui permettrait de réduire la puissance de charge en fonction de la puissance disponible de votre abonnement. Voilà pour les quelques points de mon expérience du chargeur mural Tesla que je souhaitais partager avec vous. Une dernière question peut-être. Quelle est la puissance électrique adaptée à ma consommation? Eh bien, chaque cas est particulier. Il faut donc faire la somme des puissances de tous vos appareils électriques susceptibles de fonctionner simultanément. Le total de ces puissances devant être inférieur à ce qu'est capable de délivrer vos abonnements. Et au-delà de tous ces problèmes techniques qui seront résolus par votre électricien, je vous souhaite une agréable vie à bord de votre voiture électrique. Pour plus d'informations pratiques, si vous souhaitez trouver un parrain Tesla près de chez vous, je vous conseille le site tesla-app.com. Vous trouverez le lien précis dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez bénéficier de kilométrage gratuit au superchargeur pour votre prochaine Tesla, alors commandez-la en utilisant mon lien de parrainage qui s'affiche à l'écran. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.